Bienvenue dans cette vidéo point méthode. Nous allons aborder les chiffres significatifs. Il s'agit de la troisième vidéo sur les chiffres significatifs où nous abordons l'aspect calcul, comment on utilise les chiffres significatifs lors d'un calcul. Alors partons d'un problème qu'on peut aborder en seconde ou même au collège. On demande de calculer la valeur du poids P d'une personne dont la masse est de 71 kg. Et on nous donne petit g l'intensité de la pesanteur et P égale m fois g, donc la formule qui permet de calculer le poids P. Donc on y va, on remplace petit m par sa valeur, 71, petit g par sa valeur, 9,81, et la calculatrice nous donne 686,51 newtons. Donc si on écrit 686,51 newtons, en fait, ça va créer un problème parce que dans ce résultat, il y a 5 chiffres significatifs, alors que dans les données qui ont permis le calcul, eh bien, au maximum, il y a 3 chiffres significatifs. Donc, il n'y a pas cohérence entre les deux. Ça veut dire que le résultat, en fait, il semble plus précis que les données qui ont permis d'obtenir ce résultat, et ça, c'est pas très cohérent. Donc, on va jamais écrire le résultat comme cela. En fait, on va écrire le résultat de manière cohérente avec les nombres qui ont permis le calcul. Donc pour ça, on va compter les chiffres significatifs dans les données. Dans 71, il y a 2 chiffres significatifs, le 7 et le 1. Et dans 9,81, eh bien, on a 3 chiffres significatifs, 9, 8 et 1, puisque ces deux nombres sont issus de mesures. Alors la calculatrice, encore une fois, elle donne 686,51. Et il faut donc que le résultat que j'écrive soit cohérent avec la précision de mes données. Ici, la donnée la moins précise, c'est celle qui contient le moins de chiffres significatifs. C'est 71. Donc c'est elle qui va limiter la précision, puisque 9,81, il est plus précis, il a 3 chiffres significatifs. Donc dans mon résultat, je vais écrire que 71 limite la précision de mon calcul, je vais écrire 2 chiffres significatifs seulement dans mon résultat. Donc comment je vais faire ça? Eh bien, je vais transformer le 686,51 en écriture scientifique, qui est donné ici, et comme je n'ai le droit qu'à 2 chiffres significatifs, le 6,8651, mais je vais l'arrondir de manière à avoir 2 chiffres significatifs, donc je vais l'arrondir à 6,9. Donc mon résultat ici, ce sera 6,9, 10 puissance 2 newton. Autre exemple, cette fois-ci en électricité, on demande de calculer la valeur d'une résistance R, d'un résisteur qui est soumis à une tension U de 6 volts et parcouru par une intensité de 0,256 ampères. On nous donne encore la formule, R c'est U sur I. Donc on y va, R vaut 6 sur 0,256. Comme tout à l'heure, il faut faire très attention aux chiffres significatifs. Ici, le 6 ne contient qu'un seul chiffre significatif. Et le 0,256, il en contient 3, hein, puisque le 0 devant la virgule, lui, ne compte pas. Donc, ce qui va limiter la précision de mon résultat, c'est le nombre le moins précis, celui qui contient le moins de chiffres significatifs, c'est 6. Donc mon résultat, il devra contenir un seul chiffre significatif. Que nous donne la calculatrice? Elle nous donne 23,4375. Donc je vais devoir écrire ce nombre, encore une fois, en puissance de 10, en écriture scientifique, puisque ici il y a trop de chiffres significatifs, il va falloir que je le retransforme, ce qui fait 2,34375 10 puissance 1 ohms. Et le nombre devant la puissance de 10, mais il faut que je ne laisse qu'un seul chiffre significatif. Donc ce nombre, je vais l'arrondir à 2. Donc ici la résistance vaut 2 10 puissance 1 ohms. Et je n'écris pas 20 ohms, puisque dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'il y a 2 chiffres significatifs, le 2 et le 0. C'est pas le cas. Ici, c'est pas 20, c'est 23. Donc je n'ai le droit d'écrire que 2 10 puissance 1. Nouvel exemple, donc cette fois-ci on va rentrer dans les subtilités des calculs. On demande de calculer la période d'une tension d'une prise électrique. Les tensions sont des tensions alternatives aux bandes des prises électriques et elles ont une fréquence de 50 Hz. On donne la relation entre la fréquence F et la tension, la période T. T c'est 1 sur F. Donc on y va, T c'est 1 sur 50. Et là on a envie de dire, le nombre qui limite la précision, c'est 1, puisqu'il n'y a qu'un seul chiffre significatif. Donc je vais mettre un seul chiffre significatif.
attention, ici c'est pas du tout le cas, puisque ce 1 n'est pas le résultat d'une mesure. On écrit 1 parce que c'est un inverse. T, c'est l'inverse de f. Et comment est-ce qu'on écrit en mathématiques t est l'inverse de f? T égale 1 sur f. Donc le 1 là n'est pas le résultat d'une mesure. C'est un nombre qui est issu de l'écriture mathématique. Donc c'est un nombre avec une infinité de chiffres significatifs. C'est 1 parfaitement. C'est pas 0,99 ou 1,01. C'est parfaitement 1. Donc le 1 qui est là, en fait, il a une infinité de chiffres significatifs. C'est pas lui qui va limiter la précision. C'est le 50, qui lui est bien le résultat d'une mesure. Il a 2 chiffres significatifs, donc mon résultat doit contenir 2 chiffres significatifs. Donc je tape le calcul à la calculatrice, et qu'est-ce que ça me donne? 0,02. Alors ici, on a 2 difficultés. D'une part, les 0 avant le 2 ne sont pas des chiffres significatifs, donc on les enlever, et on a l'impression que la calculatrice nous donne simplement un chiffre, le 2. En fait, c'est pas vrai. Elle nous donne également tous les zéros qu'il y a derrière le 2. Derrière le 2, ici, il y a en fait une infinité de zéros. Ça fait parfaitement 0,02. Donc, moi, je serais tenté d'écrire 2 10 puissance moins 2. En fait, non. Il me faut 2 chiffres significatifs. Derrière le 2, en fait, il y a une infinité de zéros, donc je peux mettre 2,0. 10 puissance moins 2 secondes. Dernier exemple, donc cette fois-ci on demande de calculer le périmètre P de la Terre, sachant que son rayon vaut 6371 km. On nous donne la formule du périmètre, c'est 2π fois r. Alors quand j'écris P c'est 2 fois π fois 6371, même remarque que pour la question précédente, le 2 et le π sont des nombres de définition. Le périmètre c'est 2 fois π fois le rayon. Le seul nombre ici qui est le résultat d'une mesure, c'est le rayon. Le 2 n'est pas le résultat d'une mesure, c'est un résultat mathématique, et π également. C'est le nombre π parfaitement. C'est pas un arrondi. Donc le 2 et le π, eux, ont une infinité de chiffres significatifs, ils ne vont pas du tout limiter la précision. Ce qui va limiter la précision, c'est le rayon, qui lui est le résultat d'une mesure, 6371, 4 chiffres significatifs. Ma calculatrice me donne 40 030,173 et même derrière le 3 ici il y a encore énormément de chiffres. Ici donc je vais devoir réécrire le résultat avec 4 chiffres significatifs en utilisant les techniques vues précédemment dans la vidéo. Donc ça fait 4,003 fois 10 puissance 4 km.